Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Au sommaire, ce mardi 3 mars, un homme de 92 ans atteint du coronavirus est décédé ce mardi dans le Morbihan. C'est le premier décès dans la région. Et face à l'épidémie, les pharmaciens et les aides-soignantes se retrouvent parfois en première ligne. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites et c'est désormais l'annonce de l'utilisation du 49.3 par le gouvernement qui irrite les syndicats. Et puis c'est le moment de poser les pièges pour capturer les frelons asiatiques. Nous nous sommes rendus à Esquibien dans le Finistère où des consignes sont données à la population. C'est le 4e décès en France et le premier dans la région. Ce mardi, un patient atteint du coronavirus, âgé de 92 ans, est décédé dans le Morbihan. Le département est identifié par l'Agence régionale de santé comme un foyer de l'épidémie. 12 personnes y sont porteuses du Covid-19. Face à cette épidémie, les Bretons essaient de se protéger. Preuve en est la pénurie de gel hydroalcoolique dans les pharmacies. Des pharmaciens du Morbihan nous en disent plus au micro de Karine Chevrolier. Il devait nous en rester une petite cinquantaine et vendredi après-midi, on n'avait plus rien. En une demi-journée, on a vendu l'équivalent peut-être d'un mois de stock. On a essayé de se réapprovisionner, on a réussi à avoir une petite commande et désormais on ne vend qu'un flacon par personne et par jour. On a toujours une demande très régulière, plusieurs personnes par heure. Je dirais une dizaine par heure facilement. Oui. Ces produits-là sont en rupture maintenant depuis près d'une semaine. On trouve quelques réapprovisionnements dans quelques pharmacies et puis dans quelques grandes surfaces. Nous, on conseille simplement de se laver bien les mains avec minutie et puis ça devrait faire l'affaire. Les gels hydroalcooliques, mais aussi les masques se font de plus en plus rares, des produits utilisés au quotidien par les aides-soignantes au domicile des personnes âgées. Le coronavirus crée donc beaucoup d'interrogations pour ces personnels. Karine Chevrolier a rencontré la directrice d'un des services de soins à domicile qui s'occupe d'une 60aine de patients sur le pays de Locminé. Écoutez sa réaction. Aujourd'hui, je ne suis pas encore dans la panique parce que j'avais commandé il y a très peu de temps, que je commande tous les mois, donc j'ai une petite avance de stock. Mais c'est vrai que d'ici une huitaine de jours, je vais vraiment m'interroger puisque nous, on en utilise déjà au quotidien pour les autres maladies, les autres infections, se protéger. Et là, il en faut en supplément pour tout ça. Donc du coup, non, vraiment, c'est une inquiétude de ne pas en avoir d'ici une huitaine de jours. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'éléments pour savoir si nous, on a une conduite à tenir. Si on devrait demain en avoir une, on ne l'a pas. Donc c'est vrai que moi je m'interroge un petit peu. Avoir assez de personnel également, c'est déjà un problème dans nos services, on est en pénurie de personnel. Donc si demain quelqu'un est porteur même sain, il ne pourra peut-être pas aller au travail et là on n'arrivera plus à aller répondre à la demande à domicile. Et les autorités du Morbihan ont levé ce lundi soir certaines restrictions. Les marchés pourront avoir lieu et les piscines peuvent aussi réouvrir, sauf dans les foyers d'infection. Côté éducation, 5700 élèves morbihanais restent toujours confinés jusqu'au 14 mars inclus. Dans le Finistère, les établissements ne sont pas soumis à ces restrictions. Les chefs d'établissement sont tout de même très prudents, comme nous l'explique Jean-François Jacopin. Il est le chef d'établissement du lycée de l'Iroise à Brest. On sent bien que tout le monde est préoccupé, tout le monde est au courant. Certains peuvent être un peu inquiets, d'autres prennent ça peut-être avec plus de distance. Donc oui, les fédérations de parents nous ont aussi questionnés pour savoir ce qu'on allait mettre en place. La rentrée était hier, c'était d'identifier les élèves et les personnels qui pouvaient soit venir des zones à risque, en France ou en dehors de la France. Donc ça, nous l'avons tous fait dans les établissements. Maintenant, c'est de limiter, d'éviter les contaminations possibles, à la fois sur des déplacements, avec la question des voyages scolaires hors France, avec des choses assez simples qui nous est demandé de rappeler aussi aux élèves, se laver les mains régulièrement. Et de nombreuses journées portes ouvertes d'établissements prévues ce week-end sont annulées. Les portes seront donc closes à l'UBO et à l'UBS. À noter que le bilan en France est toujours de 204 contaminations. Dans l'actualité également, ce mardi, les syndicats face au 49.3. L'annonce du gouvernement ce week-end d'outrepasser l'Assemblée nationale a mobilisé les opposants à la réforme des retraites. À Brest, ils étaient près de 250 syndicalistes réunis devant la sous-préfecture ce mardi. Ils entendent continuer à manifester leur mécontentement et demandent le retrait du texte. Écoutez Olivier Lepichon de la CGT au micro d'Astrid Jacob. On voulait marquer le coup auprès des sous-préfectures et des préfectures où on refuse de nous recevoir d'ailleurs pour faire savoir que l'usage du 49.3
Évidemment, c'est un déni de démocratie du point de vue de la démocratie parlementaire. C'est aussi le fait que, au fond, personne ne sait quel texte va être voté. Donc nous, c'est toujours retrait, bien entendu, parce que sur le fond, on est en désaccord total sur la retraite par points. Il y a quand même là le cumul en fait, de provocation, de mépris de la part du gouvernement. Je rappelle quand même que concernant l'usage du 49.3, il a été fait à l'occasion d'une réunion ministérielle sur le coronavirus. Et donc, hop là, on passe le 49.3 en loose day et on essaie de prendre tout le monde par surprise, en tout cas les parlementaires. Et l'intersyndicale prévoit une grande manifestation contre la réforme des retraites, un mouvement national le 31 mars. Nous continuons à présent à détailler l'actualité. C'est l'heure de retrouver votre chronique La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Amaury Lebeau. Une utopie pour certains, une nécessité pour d'autres. La gratuité des transports en commun est au centre des débats à 2 semaines des élections municipales. À Lorient, un collectif a été créé pour réclamer la gratuité des bus de la ville. Le collectif Bus Gratuit a adressé un communiqué aux élus pour les convaincre de la nécessité de ce dispositif, tant au niveau écologique qu'au niveau financier. La permanence de campagne de Jérôme Yvinec retrouvée taguée ce mardi matin à Carhaix. Des inscriptions comme 49.3 en loose day, LREM dégage ou encore ça va péter figurent sur les vitres du QG de la liste. Un temps d'avance pour Carhaix-Plouguer. Contacté, le candidat a tenu à préciser qu'il était à la tête du nez sans étiquette et qu'il n'était pas candidat à la présidentielle. Des rassemblements avaient notamment eu lieu dimanche dernier devant cette permanence pour protester contre le 49.3. Loïc Chenet-Girard continue son périple dublinois après avoir visité le Parlement gallois ce lundi. Il a été reçu par le président de la République d'Irlande en personne ce mardi. Le président de la région en a profité pour glisser à Michael Higgins une invitation pour le 50e Festival interceltique de Lorient qui aura lieu en août prochain. Il produit du fromage de chèvre bio depuis 40 ans. Jean-Luc Lamiraud est un vrai résistant de l'agriculture biologique, mais aussi l'un des premiers en France. Il explique cette conviction par des choix politiques et économiques forts, des décisions ambitieuses qui remontent aux années 80, une époque où la viabilité de l'agriculture bio était encore très vague. Un portrait et une interview à retrouver sur le telegram.fr. Ça y est, l'aventure commence pour l'Energy Observer qui a enfin quitté le port de Saint-Malo ce mardi matin à 10h. Après plusieurs reports causés par la météo, l'équipage a enfin trouvé les conditions climatiques parfaites. Ce laboratoire flottant part donc pour un tour du monde de 4 ans et marquera notamment un arrêt à Tokyo. Victorien Hérussard et Jérôme Delafosse y porteront la flamme olympique pour les JO. C'est le moment de piéger le frelon asiatique, un insecte reconnaissable à ses pattes jaunes et à son corps très sombre. Depuis son arrivée dans la région en 2011, il s'est reproduit très rapidement et a causé des dégâts sur les vergers et les colonies d'abeilles. À Esquibien, dans le Finistère, des conseils sont prodigués à la population pour capturer les frelons asiatiques. Reportage d'Astrid Jacob. Voilà, comme ça tu le mets là, sur une grosse branche là. Donc à peu près entre 1 mètre et 1,50 m de hauteur. Avec ce genre de camélia, les frelons, ils arrivent tout de suite. Ouais. Un tiers de grenadine, un tiers de vin blanc et un tiers de bière. Ce mélange permet de piéger le frelon asiatique présent en Bretagne depuis 2011. Une association dans le Finistère propose aux riverains de participer à la lutte contre l'insecte. Les habitants d'Esquibien se sentent concernés, car à la fin de l'hiver, le frelon asiatique s'installe souvent dans les jardins pour construire son nid. Sa piqûre peut être dangereuse pour les personnes allergiques. J'ai des petits-enfants. Donc quand ils jouent dans le jardin, j'aimerais autant que les frelons ne jouent pas avec eux. Et ensuite, ces petits-enfants aiment le miel, donc j'aimerais autant que les abeilles aussi se portent bien. Des abeilles qui constituent 80% du régime alimentaire du frelon asiatique. Même si toutes ne meurent pas, cette menace perturbe les butineuses, ce qui limite leur activité, et présente donc un danger pour la filière apicole. L'aide des riverains est donc vivement sollicitée. C'est vrai que si tout le monde pouvait mettre un piège dans son jardin, on arriverait à contrôler à un niveau assez faible la population de frelons asiatiques. C'est vrai qu'on va aussi attraper beaucoup de mouches, quelques guêpes. Pour éviter le massacre des autres insectes, Jean-Pierre Calvar conseille aux apiculteurs le Jab Prod, un piège plus sélectif élaboré par le breton Denis Jaffray. Ça, c'est le piège professionnel qui est installé justement par les apiculteurs. Si jamais il y a des abeilles qui rentrent ou d'autres insectes, ils peuvent ressortir par les mailles du cône, chose que le frelon ne pourra pas faire. À la mairie, les demandes de pièges ne cessent d'arriver. Il y a une dame d'Audierne qui demande à avoir un piège à frelons. Et pour cause, les élus ont veillé à sensibiliser leurs administrés. Les plans.
On a fait des réunions dans les écoles, on a été dans les classes, expliquer aux petits jeunes comment faire. Ça a influencé aussi les parents à piéger. On a réussi à se stabiliser, mais pas agresser, quoi. Même si l'éradication semble illusoire, le contrôle de la population de frelons asiatiques reste primordial pour le maintien de la biodiversité. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité régionale demain à 19h. Belle soirée sur nos antennes. À demain.